Bienvenue sur Tempérament Société. Mon nom c'est Maoué Badikpe. Je suis fondateur de Tempérament Société. C'est votre première fois de me suivre. Cela ne vous coûte presque rien de vous abonner à notre chaîne, d'appuyer la cloche de notification pour nous encourager. Ça vous fera énormément du bien et ça nous fera aussi du bien. Alors, sur Tempérament et Société, nous parlons des tempéraments, mais nous ne parlons pas seulement des tempéraments. Nous parlons aussi des finances, nous parlons de l'innovation de la technologie, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons de la religion, puisque je suis très convaincu que tous ces éléments réunis font une personne accomplie. Alors, euh, ici, vous allez voir que Tempérament et Société est né suite à un constat où nous avons compris que nous n'avons pas toujours les mêmes manières de voir les choses. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas les mêmes manières de voir les choses? Voilà. Et justement, vous allez comprendre que la société, quand nous parlons de la société, nous faisons allusion à toute communauté dans laquelle il y a confrontation d'idées. Voilà. Parce que nous n'avons pas obligation d'avoir les mêmes manières de voir, les mêmes manières d'analyser les choses, d'analyser les faits. Et évidemment, la première couche sociale qui commence, ou bien la première couche sociale qui existe, commence par la famille. Donc cela interpelle déjà les parents à bien observer leurs enfants. Parce qu'il y a des bébés sanguins, il y a des bébés flegmatiques, il y a des bébés mélancoliques. C'est vrai qu'à la base, le tempérament est inné en nous, mais il y a des biais culturels. Voilà. Et l'observation ou bien la responsabilité parentale serait vraiment intéressante lorsqu'une bonne observation est faite à l'endroit des enfants. Nous allons peut-être revenir sur d'autres vidéos avec ces questions. Alors, aujourd'hui, plus précisément, nous allons partager ensemble quelques aspects qui vont beaucoup nous aider pendant ces moments de fête. Quelle est la connotation ou bien quelle est l'appréhension que les différents types de tempéraments ont à l'approche d'un événement? Voilà. Qu'est-ce qui se passe en nous, en chaque tempérament, à l'approche d'un événement? Un événement heureux, bien sûr. Il y a mon anniversaire qui s'approche, il y a la fête qui s'approche, il y a la date de mon mémoire qui s'approche. Je dois soutenir ma thèse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en nous, en tant qu'individu, en tant que tempérament, en tant qu'individu avec son tempérament? Qu'est-ce qui se passe directement en nous? Voilà. Pour ceux qui nous suivent déjà, vous allez comprendre que nous avons expliqué de long à large sur cette chaîne qu'il existe 4 grands types de tempéraments. Les tempéraments que je regroupe en gros, en 2 gros parties, les tempéraments chauds et les tempéraments froids. Voilà. Les tempéraments chauds, c'est des tempéraments qui ont, ou bien c'est des gens qui ont de la peine euh, à ne pas se garder calme. Voilà. C'est des gens qui ont cette facilité à extérioriser chaque fois ce qu'ils pensent. Voilà. Tout ce qu'ils tout ce qui les vient à la tête, ils le disent facilement. Voilà. Alors que les tempéraments froids, contrairement, c'est des gens qui ont de la difficulté à extérioriser leur expérience, leurs ressentis, leurs sentiments. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sentiments. Ils ont des sentiments, ils ont des expériences, mais ils n'ont pas cette facilité à pouvoir lâcher ces expériences. Voilà. À l'approche d'un événement heureux, naturellement, les tempéraments chauds sont pressés. Parce que comme vous le savez, les tempéraments chauds sont caractérisés par une caractéristique très principale qui est l'impatience. Voilà. Ils vont rapidement dans leur tête. C'est vrai, la plupart des gens de tempérament chaud sont déjà dans l'année 2024. Il y a d'autres qui sont déjà même en mars. Ils font déjà des planifications. S'il vous plaît, je ne dis pas que le fait de faire la planification est une mauvaise chose. Non, c'est plutôt une bonne chose. Il faut planifier sa vie. Mais lorsque cette planification est liée directement à l'impatience, ce n'est pas bien. Ça peut gâter beaucoup de choses. Voilà. Et vous allez voir que les gens du tempérament chaud courent rapidement dans leur tête, que leur action, tout est rapide. Et lorsque tout est rapide en vous, cela peut causer beaucoup de choses. Ça peut causer beaucoup de dégâts. Lorsque vous êtes au volant, lorsque vous êtes à moto, lorsque vous êtes à pied, allez-y doucement.
Et pendant ces moments de fête, allez-y doucement, cher ami tempérament chaud. Je le suis dedans aussi. Je suis aussi du tempérament chaud. Donc, je nous parle en fait. Je ne vous conseille pas, mais je nous parle. Allons-y doucement. Voilà. Lorsque le feu rouge s'allume, vous êtes au volant, faites attention, doucement, jusqu'à ce que le feu vert ne s'allume, avant que vous ne partiez. Voilà. Ce n'est pas pour rien que c'est fait ainsi. Allez-y doucement. Vous allez constater qu'à l'approche des fins d'année, il y a beaucoup de cas d'accidents. J'aurais bien aimé détailler cette vidéo avec des chiffres à l'appui par rapport aux cas d'accidents lors des fins d'année. Mais peut-être que le temps va me faire défaut. Je voulais juste nous dire d'aller doucement. Nos amis, bien mes amis du tempérament chaud, allons-y doucement. Voilà. C'est vrai que nous avons des projets, nous avons envie d'aller rapidement pour atteindre nos objectifs, mais allons-y doucement. N'oubliez pas ça. Voilà. Le pneu qui nous fait marcher avec notre voiture ou bien notre moto contient de l'air. C'est de l'air. Ça peut nous lâcher. Ça peut nous lâcher. Et à une certaine vitesse, ça peut causer beaucoup de dégâts. Donc, allons-y doucement. Doucement. Parce que les gens ont confiance en nous. J'espère que vous nous suivez et que vous comprenez bien. De la même manière, les tempéraments froids, naturellement, qui sont des gens qui ont de la difficulté à prendre des décisions, lors des moments de fête aussi, peuvent être influencés par le caractère des gens chauds. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas planifié de sortir, mais peut-être un ami de tempérament chaud vient auprès de vous. Il vous dit, allons-y peut-être à la plage, allons nous promener un tout petit peu, allons manger peut-être chez un ami. Voilà. On n'est pas obligé de sortir le jour de la fête. Parce que le jour de la fête est un jour comme les autres. Il n'y a pas de différence entre 25 et 1er et les autres jours. C'est les mêmes jours. Voilà. Donc, allons-y doucement. Ce n'est pas parce que c'est la fête que nous allons nous presser jusqu'à commettre des dégâts. Ou pour nous qui n'arrivons pas à prendre des décisions, nous allons être influencés par les autres. Non. Voilà. Donc, voilà un peu en gros comment ça se passe dans la tête des différents types de tempéraments. Pour les uns, c'est le fait d'aller rapidement. Pour les autres, qui ont un peu de la peine à prendre des décisions, ils sont influencés par les décisions des autres. Et de l'autre côté, ou bien du côté des tempéraments chauds, comme du côté des tempéraments froids, cela peut avoir des effets néfastes sur notre vie. La bonne manière de fêter, c'est d'être reconnaissant envers son Créateur et de comprendre la raison pour laquelle nous fêtons. Quelle est cette raison? Voilà. Quelle est la raison de la fête? Quelle est la raison de l'événement? Donc, c'est la première fois que vous nous suivez. Une fois encore, félicitations à vous. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper d'autres vidéos. Nous nous retrouvons dans d'autres vidéos. Au revoir.